Apparemment, il y avait une grande tradition, surtout en Italie, mais pas seulement, et surtout chez les virtuoses, de tenir justement le violon contre la poitrine. Et très souvent, les traités et les descriptions au XVIIIe siècle parlent aussi de l'apparition d'un virtuose. Donc comment, quelle belle figure qu'il fait en jouant du violon. Donc apparemment, il n'y avait pas uniquement le côté auditif, acoustique qui était important, mais pour les contemporains, c'était aussi important d'avoir, de le jouer d'une belle manière, d'une manière facile, aisément, etc. C'est pour ça, cette tradition de le jouer comme ça, donnait, et ça c'est décrit aussi beaucoup dans les sources, une image comme si le jouer de violon c'était une chose très très simple. Et ça donnait une très très belle figure. Et c'est pour ça aussi que je pense que les virtuoses, ils ont souvent choisi d'apprendre cette technique du tien du violon contre la poitrine. Donc on a des sources sur Corelli. Sur une gravure, on voit que Corelli tenait le violon contre la poitrine. Il y a pas mal sur la famille de Veracini, Antonio Maria Veracini, sa famille, ses ancêtres, il le tenait aussi contre la poitrine. De Veracini, on possède une gravure de 1744 qui est très claire. Lui aussi, il le tenait un peu sous la clavicule. Et c'est exactement ce que Geminiani, lui-même aussi, décrit dans son traité The Art of Playing the Violin, qu'on devait justement tenir le violon au-dessous de la clavicule. Alors, pour très longtemps, on a pensé, mais non, c'est pas vrai, c'est absolument incroyable, ce n'est pas possible de jouer le violon comme ça. Mais là aussi, de plus en plus, on se rend compte qu'évidemment, il y a tellement de sources qui vont dans la même direction qu'apparemment, c'était vraiment une de plusieurs manières de jouer du violon. Et le cas de Locatelli, il est très particulier parce que là, il y a un Anglais, Benjamin Tate, qui l'a rencontré, Locatelli, à Amsterdam en 1741, et lui-même, Benjamin Tate, qui est un mélomane, un amateur de musique lui-même, il décrit la manière de jouer de Locatelli et il dit « He plays the violin against his breast », donc contre la poitrine. Et surtout, quelques années plus tard, il y a aussi une satire, une gravure parue à Paris autour du XVIIIe siècle. Là aussi, on voit que Locatelli tient le violon contre la poitrine et que Tartini, qui se trouve à côté de Locatelli, le tient sur l'épaule. Et du coup, on voit qu'il y avait, je dirais maintenant assez certainement, une différence entre les deux écoles de Locatelli et de Tartini.